Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Martin. Bonjour. Alors on est au primeur de Massy. C'est vrai. Et déjà première question, est-ce que ça va? Est-ce que tu es content d'être là? Ah ouais, carrément. Ouais, je suis très heureux. Bah non, ça vient du cœur. Ah non, puis je te réponds très sincèrement, je trouve ça hyper beau. Je viens de Castres, du coup j'étais au primeur de Castres hier soir. T'as commencé par Castres, ok. Voilà, et je trouve ça très émouvant de voir que déjà il y a beaucoup de public qui se présente à des soirées d'artistes de premiers albums. Ça donne un peu foi un petit peu en l'humanité, on se dit tiens c'est marrant, et, on revient voir de l'émergence, on revient voir par curiosité des artistes qu'on connaît pas. Parce que je pense que depuis je suis désolé, je vais reparler du Covid, mais bon, j'ai l'impression que depuis la fin du Covid et que ça a repris, on s'est tous un petit peu, et moi le premier, retranché un peu sur nos goûts, et on finit par aller voir que des choses dont on sait déjà qu'on va bien aimer. Ouais, voilà. C'est ça. Et c'est vrai que ceux qui en pâtissent le plus, c'est nous, les artistes en développement, où on compte sur la curiosité des gens, sur les incidents, sur les personnes qui se pointent là, qui ne connaissent pas et qui peuvent revenir avec un super souvenir ou une rencontre. Donc moi je suis très heureux qu'il y ait ces dispositifs qui existent. Et puis je sais pas, les équipes sont trop cool, et puis je croise surtout plein d'amis, donc que ce soit Colline Rio, Bandi, Fiscara, Chien Noir, enfin c'est super quoi, on se croise tous, on a tous un bout d'histoire en commun parce qu'on a tous fait les Franco ensemble, le chantier des Franco ensemble, donc c'est hyper émouvant de voir en fait une scène qui commence à l'image de l'affiche quoi, comme un petit volcan qui commence un petit peu à être. Il y a un renouveau dans la musique. Ouais, tant mieux. Ouais. Donc non, je suis très heureux. Alors Martin, toi t'étais pas prédestiné à faire de la musique au départ, t'es plutôt, tu devais reprendre je crois la chocolaterie familiale du grand-père, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah du coup, qu'est-ce qui t'a fait amener vers la musique? Qu'est-ce qui t'a fait dévier en fait vers cet univers? Ouais, vous avez 2 heures ou pas? Alors non, mais non, mais c'est très ça. En fait, oui, En fait, mon grand-père il est artisan, il a monté une chocolaterie en Saône-et-Loire. Il s'appelle Bernard Dufault. Et il a monté une une superbe chocolaterie qui a super bien marché. Et puis moi, je suis né. Et puis tout le monde m'a un peu vu reprendre la chocolaterie parce que ça faisait une espèce de filiation logique. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Se transmet de génération en génération. On savait que lui, il allait sans doute partir à la retraite au moment où moi, je pourrais commencer à travailler. Donc, il y avait quelque chose qui collait bien dans la tête de tout le monde. Et puis, sans doute dans la mienne aussi, mais on m'avait jamais demandé mon avis, et puis toute ma vie je continuais à avancer, à faire aller bien en cours, et puis à faire des études qui m'orientaient là-dedans, mais je me posais jamais la question de qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis je pense qu'au bout d'un moment mon corps, ou je sais pas quoi, ou mon cœur, ou mon âme m'a rattrapé quoi, et m'a dit là j'étais en train de faire Sciences Po, parce que du coup j'étais en train de m'orienter sur comment on reprend une entreprise, comment on gère une entreprise et tout. Et puis là je sais pas, il y a un truc qui s'est passé qui m'a dit là t'es en train de t'enfoncer dans une vie certes qui va être très confortable, super et tout, mais c'est une vie que t'as pas l'air d'avoir choisie, donc est-ce que t'es sûr d'aller là-dedans? Et à ce moment-là, il y a eu comme un appel d'air, et je suis rentré, le hasard faisait que j'ai des copains qui se sont mis à faire de la musique, un peu sur le tard aussi, à la fin, après le lycée, pendant les études, et je passais beaucoup de temps avec eux, et je voyais que ça venait ouvrir quelque chose chez moi que j'avais jamais encore ouvert. C'était une espèce de grande boîte d'émotion, d'intimité. Je crois que j'ai une famille très pudique, et du coup j'ai pas du tout grandi dans le fait de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'on a sur le cœur. Non pas qu'ils ont pas de cœur, au contraire, je crois que c'est une famille et des gens qui sont comme moi, submergés par les émotions, et la seule stratégie qu'ils ont mis en place, c'était de s'en tenir loin pour pas craquer, pour pas se laisser emporter par la violence du monde ou la violence des choses. Et en ça, on se reconnaît vachement, sauf que quand moi ça m'est arrivé à l'âge de 22-23 ans, ce qui est assez tard, j'ai eu un raz-de-marée de trucs qui me sont arrivés, et je me suis dit non, mais là il y a trop d'informations, il faut que je fasse quelque chose de toutes ces émotions, sinon je vais péter un plomb, ou je vais devenir le contraire de ce que je pensais être et tout. Et du coup la musique était là grâce à mes amis, et j'ai commencé à écrire des chansons, et puis petit à petit, et puis à la fin je bossais un petit peu à côté en faisant des chansons, puis au bout d'un moment je me suis dit je vais arrêter de bosser, il faut que je fasse vraiment ça, parce que j'ai perdu assez de temps comme ça, il faut que je me mette une urgence quoi, il faut qu'il y ait un risque, sinon ça va pas quoi, si on n'a pas peur de ses rêves, c'est que c'est pas assez grand quoi, comme dirait je sais plus qui. Et donc du coup je me suis lancé là-dedans il y a, 5 ans quoi, dans la musique. Je me suis dit allez, on y va, on fait que ça, parce que si j'y vais avec un parachute, je vais jamais y aller pleinement. Donc il fallait se jeter dans le vide, donc je me suis jeté dans le vide. Donc 5 ans, et là donc t'as sorti ton premier album, Deuil, c'était en février, c'est ça? C'est ça, ouais. Et donc tout naturellement, tu as été sélectionné pour être au primeur de Massy 2023. Exactement. Comment t'as accueilli cette sélection, cette nouvelle?
Moi je suis hyper heureux, j'aime bien faire des concerts de toute façon, donc ça, je suis très heureux. Et puis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me sentais à ma place dans cette génération d'artistes, que ce soit encore une fois Colin Rio, Chien Noir, Fiskara, toutes les personnes qui sont ici au Primeur. On a un bout d'histoire ensemble, on a un bout d'histoire en commun, et quand moi j'ai toujours vu la musique comme un sport collectif, donc j'étais heureux de me dire tiens, j'avance en même temps que les autres, et il y a quelque chose où on se retrouve à des points où on est là, on les a fait, on les a cochés ensemble, et je trouve ça assez réconfortant. Donc je suis super heureux de faire ça. Ouais. Et concernant cet album qui est sorti, comment tu le décrirais en 3 mots? En 3 mots? Ouais, juste 3 mots. Ok, ça va être dur. Ça va être compliqué. Non, mais on va le faire. Intime, en colère, et quand même de l'espoir. Voilà, un truc entre les 3. Donc dans cet album, il y a une chanson qui est Piège. Ouais. Et tu viens de sortir là une version en feat avec Bro. Absolument. Qui était d'ailleurs, je crois, pas avec toi, mais vous étiez tous les deux sur la scène de la fête de l'humain. Exactement, ouais. Ça fait partie des artistes avec qui on avance ensemble. Exactement. Donc vous avez sorti cette version donc en feat avec Bro. Pourquoi avoir choisi Bro? Comment ça s'est fait d'ailleurs? Pourquoi? Parce que l'album est récent. Et ressortir une version d'une chanson qui est dans un album tout récent, c'est pourquoi? Ça peut paraître saugrenu. Ouais. Hein. Non, parce qu'en fait, je prépare la réédition de l'album, étant donné que j'en suis très heureux et que tout le monde a l'air heureux de cet album. Et du coup, on s'est dit, on va faire la réédition 1 an après, mais pas en prenant des titres qu'on aurait déjà écrits pendant l'album et qu'on n'a pas sortis, parce que beaucoup de gens font une réédition en mettant un petit peu les morceaux poubelles dedans, ce qui est pas très honnête. Mais voilà, je le dis à votre place, comme ça vous aurez pas de problème, mais on sait tous que tout le monde fait ça. Et du coup, je me disais, plutôt que de faire ça, pourquoi ne pas reparler du deuil 1 an après, de voir qu'est-ce que ça avait ouvert, qu'est-ce que ça avait changé, ce que j'avais avancé sur ce sujet, sur quel sujet j'avais reculé, sur quel sujet je m'étais reconnu, pas reconnu. Et donc voilà, donc j'ai préparé, là je suis en train de réécrire des nouveaux morceaux justement qui parlent de ça. Et dans le lot, pendant cette période, j'ai rencontré Bro de manière plus personnelle, on est devenus amis, et déjà que j'adore sa musique. Et on s'est dit, on veut faire quelque chose ensemble. Et cette chanson Piège, si vous voulez, c'était un peu la seule chanson. Enfin, on était partis soit pour écrire une chanson tous les deux, mais en fait, cette chanson, elle nous correspondait grave. Il y avait quelque chose d'assez cynique, d'assez engagé, et à la fois quelque chose d'un peu acide qui correspond bien. Enfin, du moins, c'est les traits de caractère qui nous relient tous les deux. Et donc, du coup, on s'est dit, reprenons cette chanson, mais plutôt que de la ressortir telle qu'elle, Bro, elle m'a proposé d'écrire un couplet avec sa vision des choses. Et donc, en fait, ça a retransformé la chanson. Donc, ça en fait une nouvelle chanson tout en restant en connexion avec l'album. Et du coup, cette chanson va créer le petit pont entre l'album initial et sa réédition. Ok. Voilà mon explication à la France. Très précise. N'est-ce pas ? Quel artiste t'a influencé, si t'as été influencé, même si t'étais pas dans la musique quand t'étais plus petit, mais t'aimais la musique, j'imagine quand même, qu'est-ce que t'écoutais? Petit, j'écoutais pas trop de musique. Ouais. Je me suis mis à écouter de la musique plutôt, petit au collège, mais c'était des trucs. En fait, c'est surtout le cinéma au début. Je suis allé voir les chansons d'amour au cinéma tout seul. C'était les BO en fait. Ouais, voilà. Et du coup, c'est Alex Bopin qui faisait la BO. Donc c'était en plus un film. D'habitude, on adapte un film en disque ou un livre en film, et là c'était un disque d'Alex Bopin qui avait été adapté au cinéma. D'accord. Donc c'est son histoire personnelle qui a été adaptée au cinéma par Christophe Honoré, et moi ça m'a complètement fumé. Enfin, j'ai trouvé l'histoire magnifique, les chansons magnifiques, et donc je me suis mis à écouter toute cette vague française. Donc c'était Alex Bopin, Biolay, il y avait Delerme, Jeanne Chéral, et puis petit à petit j'écoutais, moi avant c'était plus du rap, quoi, c'était plus Youssoupha, MC Solar et tout, et les personnes qui m'inspirent beaucoup en musique, pas beaucoup parce que j'écoute beaucoup de musique, mais moi il y a quand même des gens qui m'inspirent énormément, genre DC's ou Kate Tempest, qui est une artiste anglaise, pareil, qui est sur du spoken. Et puis en grande chanteuse ou grand chanteur, il y a Barbara. Barbara, ça me bouleverse un peu. Ouais. Le fait de chanter vraiment avec ses tripes et de mettre tout sur la table, même l'impudeur, même tout. D'autant plus que c'était une femme, et à cette époque-là, c'était encore plus dur. Barbara, beaucoup. Voilà. Barbara, ça va comme réponse, Barbara? J'ai juste. Très bien, ça m'étonne pas en plus. T'as des prochains concerts, je crois que t'as la Cigale. Oui, le 5 mars 2024. Est-ce que t'as d'autres dates avant? Oui,
mais je m'emmêle les pinceaux dans les dates et compagnie. Mais je sais que je joue à Reims, à la Cartonnerie. Je sais que je joue à Tourcoing au Grand Mix. Ça va être très dur pour moi de donner les dates. Je sais que c'est en décembre. De toute façon, on peut te suivre sur les réseaux. Ouais, vaut mieux parce que je dis vraiment n'importe quoi. Tu vas annoncer les dates. Ah ouais, je suis vraiment tête en l'air. Je suis nul en agenda, donc ça, vraiment. Quel est l'artiste que tu écoutes le plus en ce moment? Tu vas me dire tes copains, Colin Rio. Non, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute beaucoup? En fait, j'écoute toujours le même groupe, Kings of Convenience. C'est un groupe de gars qui font de la folk et qui mélangent leur voix et leur guitare. Et c'est hyper beau, hyper doux. C'est vraiment, on dirait des BO de films. Tous leurs albums sont faits qu'avec des guitares quasiment et leurs deux voix. Et il n'y a pas deux chansons qui se ressemblent. Vraiment, tout est unique, c'est assez faux. Donc c'est vraiment la BO de ma vie, ça. Donc j'écoute tous les matins ça. Dès que je suis triste, j'écoute. Dès que je suis heureux, j'écoute. Donc bon, je pense que c'est grâce à moi qu'ils s'achètent des belles voitures, les deux. Là. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant 24 heures, tu serais qui et pourquoi? Moi, je rêverais d'être Christiane Taubira dans la vie. Ne serait-ce que pour avoir le courage des idées. Enfin, moi, je sens que j'ai des grandes idées, mais que j'ai pas assez de courage pour les mettre en œuvre ou pour militer pour. Et je crois que je suis assez admiratif de cette personne, vraiment. Au-delà même de ses intentions politiques, que je partage évidemment, mais je crois que ça va même au-delà. Je crois que cette personne m'inspire et me donne foi en l'humanité beaucoup. Donc si je pouvais, mais je ferais moins bien qu'elle si j'étais Christiane Taubira, donc il faudrait que ça soit une journée seulement. Mais en tout cas, ouais, je crois que je rêverais d'avoir pendant une journée le courage de mes idées. C'est beau. C'est sincère. Non, mais en plus, tu as choisi une femme, c'est mon personnage préféré de la vie. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais que t'aimerais bien qu'on te pose? C'est marrant, j'avais pensé à cette question à une époque et puis je m'en souviens plus. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, des fois, mais j'aime pas le faire, mais des fois, je me fais des fantasmes d'interview. Je me dis, tiens, si on me posait cette question, je sais que je pourrais bien répondre. Ah si, je sais ce que j'aimerais bien qu'on me pose comme question. J'aimerais bien qu'on me pose comme question... Qu'est-ce que je supprimerais si j'avais un espèce de pouvoir ou si je devenais président de quelconque république? D'accord. Je suis un peu dans un mode... Qu'est-ce que tu supprimerais? Bonne question. D'accord. Ok. Non, mais quelle serait ma première réforme en tant que président de la République? Française? Ouais, si on peut, tant qu'à faire, au moins je parlerai la langue, quoi. Et t'aurais une réponse à apporter? Bien sûr, tout un programme. Je te la pose. C'est vrai? Quelle serait ta première réforme si tu étais président de la République française? Merci de me poser la question. Merci à toutes et à tous. Non, je crois, mais j'ai peur que du coup je me fasse shipper mon idée maintenant. Non, mon idée, ça serait, en fait, si elle est bonne, c'est bien. Tant mieux. Oui, c'est clair, clairement. Non, en fait, je crois que j'en ai marre de me dire qu'on vit dans un pays développé alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans notre pays. Pour moi, c'est incompatible avec le côté pays développé. Donc j'aimerais, et je l'appelle de mes voeux de tout cœur, qu'on puisse arriver à créer une monnaie parallèle qui serve juste à nourrir les gens. Simplement, on a tous comme un salaire minimum qui est de je sais pas combien d'euros, qui servent juste à se nourrir, que plus personne ne crève de faim dans ce pays, ne dorme dehors ou doivent sacrifier sa vie pour nourrir ses enfants ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai que je me disais, pourquoi pas créer cette monnaie qui n'est pas un indicateur de richesse, donc il pourrait continuer d'y avoir des gens qui se fassent plaisir, qui s'achètent des... Parce qu'il y en a qui adorent l'argent, qui adorent ça, mais je crois que moi j'en ai marre de cette espèce de rapport de domination entre les humains, quoi qu'il arrive, entre les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, telle couleur, pas telle couleur, telle religion. Ça commence à vraiment me tuer à petit feu. Et du coup, j'aimerais vraiment que dans notre pays, on puisse se dire un jour, tiens, on est un pays développé parce que plus personne ne crève de faim et il n'y a aucune famille qui meurt de faim parce que ça a été hyper violent de voir ça pendant le Covid, quoi, de se dire, putain, mais il y a des gens qui sont complètement, se sont fait aplatir par ça. Il y a eu l'inflation derrière, tout le monde continue de se faire aplatir et on ne fait rien, on ne fait rien. Donc ma proposition pour les Françaises et les Français, si vous m'élisez en 2027, ça sera de créer une monnaie parallèle et qui nous serve simplement à manger, à se nourrir et en parallèle on continuerait de gagner son salaire et à voilà. ses besoins. Voilà. Merci beaucoup Martin. De rien. C'était très agréable. Merci, c'était une très bonne question. Merci. Et votez Martin. Et votez pour moi évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup.